Bonjour. Ça fait maintenant presque plus de 20 ans que j'accompagne des personnes en deuil, et un savoir qui n'est pas partagé, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Et l'idée, c'est de faire une formation pour aider à aider, c'est-à-dire transmettre à des personnes qui vont être en situation de transmettre à leur tour un savoir, que ce soit en entreprise, dans des lieux de soins, dans des lieux associatifs, pour trouver les mots justes qui vont permettre de dépasser aussi toutes ces peurs, ces idées reçues, ces idées parfois erronées que l'on a autour du deuil et qui peuvent vraiment changer la perspective et l'approche, même je dirais globalement dans une société. Ça s'adresse à des personnes qui sont déjà formées au deuil, qui ont une connaissance du deuil, soit sur un mode professionnel pour les psychologues ou personnes dans la relation d'aide, ou alors des bénévoles d'accompagnement qui sont formés, notamment les formations que Empreinte Vivre son deuil propose. Et ce sont ces personnes-là qui souhaitent aller plus loin dans leur démarche et s'appuyant sur leur connaissance du deuil par l'échange, les interactions avec les personnes en deuil, comprennent les enjeux de transmettre pour aider, comme je disais tout à l'heure, aider à aider les autres à transmettre à leur tour. Parce que c'est que comme ça que ça va fonctionner et que notre société va progressivement évoluer et changer sa perspective. C'est quand il y aura un discours sur le deuil beaucoup plus pacifié, beaucoup plus serein, beaucoup plus proche de la réalité des gens. La première journée, et c'est vraiment poser les bases de qu'est-ce que c'est le deuil, mais aussi une manière d'en parler. Parce que on peut avoir des connaissances, mais la manière d'en parler peut être très lourde, très plombante, très repoussoire. Alors qu'il y a une façon d'en parler qui est quelque chose de l'ordre vraiment du vivant. Justement, parler d'un processus, de quelque chose de dynamique qui potentiellement ouvre un apaisement. Parce que c'est ça le processus de deuil, c'est un processus qui tend vers le plus d'apaisement qu'on peut. Donc c'est transmettre aux personnes les connaissances pour connaître, pour bien posséder ceci. Le deuxième jour, c'est aider le formateur à dépasser ses propres peurs. Est-ce que je suis légitime à transmettre ça? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que je vais être à la hauteur? Donc c'est aider la personne qu'on va former à dépasser toutes les inhibitions, tout ce discours intérieur qui va bloquer tout ce qu'elle a à donner et la libérer complètement dans la richesse de ce qu'elle a à transmettre. Donc c'est des techniques d'entretien, c'est des techniques de dynamique de groupe, brainstorming, enfin plein de choses très dynamiques qui vont se mettre au service de ce qui a été appris pendant la première journée. Christophe Fauré, merci. Merci.